et bienvenue. Oui? Oui, bonjour monsieur, c'est bien la gare? Oui. Je me suis permis de donner vos coordonnées à des voyageurs qui étaient en infraction, à qui j'ai mis des amendes, pour qu'ils viennent récupérer des papiers chez vous. D'accord, vous êtes contrôleur, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ah non? J'ai pas autorité à faire de papier, moi je suis pas contrôleuse. Ah bah moi je suis pas contrôleuse non plus, mais j'ai quand même encaissé les amendes, vous voyez. Mais vous avez encaissé des amendes, mais pour le compte de qui? Considérez que je suis une sorte d'auto-entrepreneur du contrôlisme. Pardon? Mais vous avez pas à faire ça. Non mais enfin excusez-moi, moi j'ai fait ça, c'est ce que je vous dis. Oui, bonjour. Bonjour madame. J'ai pas compris pourquoi vous avez donné notre numéro. Alors, comme j'expliquais à l'autre monsieur, je me suis permis de verbalifier des voyageurs qui étaient en infractionnisme. Vous-même, vous êtes contrôleur? Non, pas du tout. Donc vous êtes voyageur et vous vous êtes permis de verbaliser des clients. Voilà. Ah ben, ce que vous avez fait, monsieur, ça s'appelle du vol. Mais non, alors justement, c'est parce que moi je compte quand même reverser une partie de ce que j'ai... Une partie, donc déjà en plus une partie. On a votre numéro de téléphone, mais ça s'appelle du vol, monsieur. Oui, alors excusez-moi, si vous le prenez comme ça, moi aussi j'ai votre numéro de téléphone. Non, mais je vous explique, monsieur. Ah Mais il n'y a pas de souci, monsieur. Arrêtez de faire les vous foutez quel train, monsieur? Alors j'en ai fait plusieurs. Ah, vous en avez fait plusieurs? Oui. Donc, chef, déjà, j'ai un monsieur qui me prend pour une dame, mais il a contrôlé des gens, il leur a pris de l'argent. Allô? Ouais, il s'est pris pour un contrôleur, le monsieur. Le justicier de New York, c'était dans les années 70, monsieur. Alors j'ai pas fait le Paris-New York, comme vous disiez, alors Vous ça... n'avez pas fait le Paris-New York, d'accord. Vous avez vu la réaction de ma collègue, ça l'a fait sourire aussi. Ah bah passez-la moi. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Si vous n'êtes pas assermenté SNCF dans les trains, vous n'avez pas à faire d'amende aux voyageurs. Bah ça c'est fait. Oui, j'ai compris que c'est fait. Vous n'avez pas à le faire. Vous n'êtes pas contrôleur, donc vous n'avez pas à prendre des amendes dans les trains et à les encaisser en plus de ça. Bah à partir du moment où il y avait infractionnisme, c'est quand même Oui, normal. mais même, sinon moi je vais me promener dans les trains puis je verbalise tout le monde. Alors très bonne idée, si ce n'est que je l'ai fait en prums. Mais vous n'avez pas à verbaliser des voyageurs sachant que vous n'êtes pas contrôleur ou assermenté SNCF. Alors justement, j'en ai qu'on payait par chèque, il faudrait que vous me les échangez contre du liquide. Bah non, on n'est pas une banque, hein. Ça s'appelle du vol. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Ah bah si. Bah non. Bah si. Ah bah oui, mais non. Ah bah oui, mais si. Bah non. Bah si. Bah non. Quoi, c'est l'anarchie dans les trains? Mais plus de contrôleurs et puis chacun s'encaisse les amendes les uns les autres. Non mais il suffit que vous me fassiez un papier comme quoi je suis contrôliste pour la SNCF. Non, vous n'êtes pas contrôleur, donc il n'y a pas de raison que vous ayez fait des amendes. Ouais, mais enfin, admettons... Bah admettons de rien du tout. Dans ce cas, imaginons que... Il n'y a pas d'imaginons. Hein. Non plus. Bah non, il n'y a rien à imaginer. Non mais faisons comme si... Non, il n'y a pas de faisons comme si en fait. Dans ce cas, considérons... Non, il n'y a pas de considérons non plus. Il n'y a rien du tout. Et si vous les remboursez? Je vais pas les rembourser alors qu'on n'a pas l'argent. Bah vous faites comme si. Bah on fait comme si de rien du tout. Non mais imaginons que vous avez l'argent. Non mais imagine, non rien du tout. Alors supposition... Non mais c'est une blague en vrai. Admettisons que c'est effectivement une blague. Admettisons que c'est pas français. Vous êtes sûr? Ah oui. Bon alors, dans l'imaginification, ce serait une blague de qui? À la radio. Alors supposificationnons que c'est une radio. Énergie. Non. Rire et chanson. Oui, oh bravo. Oui, allô? Bonjour monsieur, c'est bien l'Institut de beauté? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, Association pour la pudeur en institut paramédical, la PIP. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la PIP? Non du tout. En fait, on nous a demandé d'établir une nouvelle réglementation suite au débordement un peu olé de certains salons de massage. Oui. Donc il y a un nouveau protocole pour les soins, vos clients doivent rester habillés quelle que soit la prestation. Bah oui, mais comment on fait pour faire un soin du corps avec des vêtements? Vous faites pareil, c'est juste que vous le faites par-dessus les vêtements. Bah si elle garde son t-shirt, je peux pas lui faire de soins sur son dos, admettons. Sur le dos, je dois appliquer un lait démaquillant, mais faut que je le rince. Alors ça, vous inquiétez pas, tout ce qui est lait, crème, huile, beurre, etc., pas de problème, si vous frottez bien, ça passe à travers les vêtements. Oui. Et pour rincer, vous faites comment? Bah on rince avec des gants et de l'eau chaude. Eh ben ça change pas non plus. Oui. Vous rincez la cliente tout habillée, comme ça vous lui nettoyez en même temps la peau et les habits. Bah pas forcément, parce que les clientes, elles seront pas d'accord de ressortir avec leurs vêtements mouillés. S'il fait froid dehors et qu'elles ressortent avec leurs vêtements mouillés... Eh ben, dans ce cas, vous faites semblant de leur mettre des produits, mais vous les mettez pas vraiment. Non mais stop monsieur, on va pas vendre un soin du corps à 65 € sans mettre de produits, les clientes ils s'en rendent compte. De toute façon, elles vous voient pas, elles sont couchées sur le ventre. Bah, oui mais elles le sentent aussi les produits sur eux. Non mais vous faites des bruits de flacons, vous ouvrez un truc, vous refermez un truc. À la fin, vous leur mettez un petit coup de pchit et c'est réglé. Bah écoutez, je vous laisse voir avec la responsable. Ah bah avec plaisir, elle est là? Ouais mais elle est en train de faire un soin du visage. D'accord, rassurez-moi, la personne est habillée. Bah, sur les soins du visage, après, elle retire juste le haut pour pas qu'on mouille, mais je veux dire, elle est en soutien-gorge, des fois elle a Oh là là, qu'est-ce que vous me dites? Bah, elle a son soutien-gorge. Et pourquoi la responsable est en soutien-gorge? Non, la cliente. La cliente aussi, ah bah de mieux en mieux, donc les deux sont en soutien-gorge. Mais non, la responsable est habillée, elle est en train de faire le soin sur sa cliente. Qui se promène tranquillement dans la boutique en soutif, allez. Non, je dis pas qu'ils se promènent ils sont en cabine, monsieur. Bah oui, mais je vois le truc, la cliente, elle va sortir toute nue de la cabine pour aller se mettre juste devant la vitrine. Bah non. Vous savez quoi? Dites à la cliente de ne pas sortir de la cabine, je vais passer. Bah, je peux pas la faire entendre. Ah non, mais alors si vous pouvez pas la faire entendre, vous avez qu'à mettre le haut-parleur. Non, faire attendre. Ouais, bon, enfin après merci, c'est moi qu'on appelle pour me dire que vos clientes se trimballent en slobard. Bah, mais
ma cliente. Oh là 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 là. Oui, allô? Ah, bonjour monsieur. Mais monsieur, moi, déjà, je ne masque les femmes, donc je vous arrête tout de suite. Oui, oh bah c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles ont tous les droits. Pardon? Vous savez quoi? Je vais passer vite fait quand même. Non, mais j'ai pas envie de vous recevoir. Non mais juste pour vous mettre un sticker polarifiant sur la vitrine. Mais monsieur, je ne vous autorise à rien du tout à mettre sur ma vitrine. Bah si, comme ça on voit pas de l'extérieur, ça évite que les gens qui passent devant la boutique doivent supporter la vision de vos clientes qui se trimballent en vitrine. Oh là 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 là, attendez, vous allez mettre des trucs sur ma vitrine comme si les clientes se promènent à poil dans ma vitrine. Bah pardon, mais les gens ont pas forcément envie de voir vos clientes à poil quand ils passent devant chez vous. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que mes clientes, elles ont pignon sur rue et que les gens les voient de l'extérieur? On est bien d'accord. Bah attendez. Bonjour. Bonjour madame, pardon, mais vos collègues ne veulent pas suivre la nouvelle réglementation pour les massages. Mais alors, faut bien qu'elle soit en sous-vêtements. Ok, mais dans ce cas c'est ce que je disais. Je vous mets un sticker polarifiant plus des plaquettes d'avertissement comme quoi il y a des risques de femmes déshabillées à l'intérieur. Ça coûte combien? Le sticker et puis vos petites plaquettes, ça coûte combien? Ah non, je vous demande pas d'argent pour ça, c'est complètement gratuit. Bon, passez, on verra ça, ouais. Super, comme ça je vous apporte la facture en même temps. Non, vous m'aviez dit, vous passez, mais j'avais rien à payer, et puis maintenant vous me parlez de facture? Oui, alors le sticker et les plaquettes c'est gratuit, en revanche c'est ma consultation à régler. Non. Ah si, moi je vous ai fait du coaching pour votre commerce. Non. Pardon, mais je vous donne des conseils, je vous fais un petit consulting semi-professionnel. Non. Je vous file mes petits trucs, mes petits conseils pro. Non, vous m'avez donné, non. Mes petits tips, mes petits tutos. Je vous ai rien demandé, c'est vous qui m'appelez, puis maintenant vous voulez me facturer parce que vous m'avez dit certains trucs? Non, mais... Je vais pas travailler gratos. Non, commencez pas à me raconter des conneries. Ah bah ça trop tard, j'ai déjà commencé il y a un certain temps. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien ici l'exploitation d'arbres fruitiers? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, les équipementiers Martin. Oui. Il faut que je vienne faire des relevés chez vous rapport au pont que je vais installer, qui va passer au-dessus de votre propriété. Mais c'est pourquoi faire le pont? On n'a jamais entendu parler d'un pont. En fait, c'est parce que vous savez, ils ont annulé le projet d'autoroute qui devait se faire pas loin de chez vous. Oui. Donc, comme j'avais prévu d'installer un pont là-bas, mais que je peux plus, j'ai fait un nouveau tracé d'autoroute qui passe par chez vous. Mais il peut pas y avoir d'autoroute. Hein. Ah non, pour le moment, pas d'autoroute, je vous rassure, je vous mets que le pont. Non mais ça sert à rien là. Bah si jamais un jour il y a une autoroute qui doit passer par chez vous, il y aura déjà le pont. Attendez, je vais... T'es au courant qu'ils veulent faire passer un pont ici? Bah oui, je suis au courant, c'est moi qui vous l'ai dit. Non, je parlais à mon compagnon. Ah, Parce que lui, il est le premier adjoint à la mairie. super, dans ce cas, je vais mettre que lui, il est d'accord. Ah ben, mais vous pouvez pas, il est maire. Bah justement, c'est encore mieux. Non mais vous avez rien compris. Mais si, vous prévenez le maire qu'il est d'accord, moi je prépare les papiers. Mais non, vous rigolez ou quoi? Bien sûr. On va pas se foutre un pont qui va servir à rien, il n'y a pas un tracé d'autoroute qui a rien du tout. En plus, ça vous fera de l'ombre l'été quand il fait un peu chaud. Non mais quittez pas. Oui, bonjour. Bonjour madame. Là, c'est un monsieur qui vous parle. Admettons. Et alors, comme ils font pas la 69, ils vont faire une déviation qui passe chez moi. Alors presque, moi j'ai déjà décidé de dévier le pont au-dessus de chez vous, après pour l'autoroute c'est pas encore sûr. Mais un pont qui passe au-dessus de mon terrain. Personne n'est venu, vous venez me dire, il y a un pont qui passe au-dessus de mon terrain. C'est ça. Ah, au passage d'ailleurs, vous avez rien qui dépasse les 3 mètres chez vous. De quoi vous me parlez? J'ai une exploitation fruitière avec des arbres, vous me parlez de hauteur de 3 mètres? Ouais, parce qu'on va vous faire ce qu'on appelle un pont basse altitude. Il est à 3 mètres du sol. Non mais attendez, mais c'est grotesque ce que vous me parlez là. J'ai des poteaux de 4 mètres de hauteur. Ah oui, bah les poteaux, je peux vous en recouper 1 mètre, ça devrait Vous pas... allez rien recouper, il n'y a pas un ingénieur qui va arriver chez moi. Bah oui, mais sinon le pont va péter vos poteaux. Non, mais attendez, mais... Non mais je m'en occupe. Au passage, vous savez quoi? Je taillerai aussi un peu les arbres. Vous me parlez de quoi, moi? On va vous couper les arbres. Là, il n'y a rien qui est prévu. Rien ne passera chez moi aujourd'hui. Ah non, pas chez vous. Au-dessus de chez vous. Mais c'est mieux, au-dessus de chez moi. Ah bah oui, si c'est au-dessus, c'est pas vraiment chez vous. C'est mieux, mais c'est grotesque. Vous n'allez pas faire un pont qui passe au-dessus de chez moi. Bah sinon on le fait en dessous de chez vous, mais dans ce cas c'est un pont souterrain, c'est pas le même prix. C'est lunaire ce dont vous me parlez. Vous êtes une société en train de venir, je vais vous couper les arbres, est-ce que ça passe? Mais attendez. Ah non, mais les arbres, je les coupe pas, je vais tous les tailler à 2,90 m. Mais moi c'est des arbres fruitiers, personne ne rentre, personne ne me touche les arbres, il va rien se faire, monsieur, là. Vous avez compris? Ah oui, mais si on fait rien, vos arbres ils vont frotter sous le pont, faudra pas dire que c'est ma faute. Mais le pont il va frotter. Ou alors, autre solution, on abaisse votre terrain. Mais attendez, Mais si on creuse votre terrain pour faire descendre toute la propriété de quelques mètres, mais monsieur. problème réglé. Non mais c'est une blague. Bah oui. On passe à une radio. Ah mais c'est complètement une radio. C'est une... Bah oui, d'ailleurs, vous savez laquelle? Non, mais bon, enfin, c'est Rire et Chanson ou je sais pas. Ah bah c'est bon, n'en dites pas plus. Hein? C'est ça, bienvenue dans l'appel trop con. Mais... Et bonne journée madame. Merci madame également. Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis bien au bar. Oui, Monsieur Martin à l'appareil. oui. Comité contre la ruskisation française. Hein? Je vous appelle rapport à la menace russiste. Vous avez entendu ce qu'a dit le président? Ouais. Donc je vais venir chez vous pour contrôler. Mais vous contrôlez quoi, là? Alors, on nous a fait un signalage anonyme comme quoi vous vendez des produits russistes. Oh!
Eh oui, bravo. Non, mais ça va pas, là. Je ne fais pas de produits russes, merci. Bah apparemment, vous vendez quand même de la vodka. Oh Eh oui, comme par hasard. Allô? Ah, c'est un autre monsieur. Oui. Comme je disais à votre collègue, on nous a signalé comme quoi vous vendez de la vodka dans votre bar. Bah oui, c'est un la vodka. D'accord, donc je note achat illégaliste de boissons russistes. Je l'ai pas acheté illégalement, je l'ai acheté dans un truc qu'ils fournissent les commerces. Donc si je l'achète là-bas, c'est qu'on a le droit, ils ont le droit de la vendre. Ah oui, eux ils ont le droit de la vendre, mais vous n'avez pas le droit de l'acheter. Pourquoi j'ai pas le droit de l'acheter vu qu'ils le vendent? Bah, parce que c'est interdit rapport à la menace russiste. Ils la vendent pourquoi alors? En fait, ils la vendent pour nous aider à démasquer ceux qui veulent essayer de gruger. Pardon? Et comme par hasard, le président fait son annonce et hop, vous faites un stock de vodka. Non, j'ai pas fait un stock, j'ai acheté une bouteille. Oui, bah c'est ça, vous faites un stock d'une bouteille. Mais ça fait 20 ans que je suis là, 20 ans que je vends de la vodka. Hein. Oh là là, ah bah c'est encore pire que ce que je croyais. Mais c'est quoi votre problème en fait? Mon problème, c'est que vous me dites que c'est vous qui financez Poutine depuis 20 ans, si je comprends bien. Bah certainement pas, non. Vous êtes pas bien. Ah bah pardon, une vodka par-ci, une vodka par-là pendant 20 ans. Mais vous êtes taré. Il y a de quoi arroser tout le Kremlin. Allô, vous êtes qui là? Ah, bonjour madame. Non, c'est monsieur là, c'est pas madame. Bon, vous savez quoi, passez-moi le patron. Ouais, c'est moi. Ah, eh ben vous tombez bien, vous allez pas me croire. Ouais, vous voulez quoi là? Ah non, mais j'espère que vous êtes assis parce que celle-là, elle est belle quand même. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Allez, t'appelles pourquoi? Eh ben figurez-vous que vous avez un employé qui vend de la vodka. La vodka? Eh ouais, vous savez quoi, je me demande même s'il aurait pas des origines. Ouais, d'origine russe, ouais. Voilà, on est d'accord. Là, j'ai un client qui vend de la drogue, ouais. Non. J'ai des roquettes et puis un kilo de coke, ouais, il est en train. Oula, alors attention parce que ça, je suis pas sûr que ce soit légal non plus. Hein. Non, mais tu me casses les couilles Bah, là. je m'excuse, mais la drogue, en principe, c'est carrément illégal. Ouais, mais moi, j'ai voté Poutine, moi. Ah, bah voilà, bah, j'aurais dû m'en douter, bien sûr. Rose. Ah là 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 là. Oh, et puis j'entends que vous parlez couramment russe en plus. Ah, j'ai chanté en russe, oui. Ah bah là, c'est au-delà de mes espérances. Hein. Non, moi vous me donnez votre numéro de téléphone, j'appelle la gendarmerie tout de suite. Alors, bonjour monsieur. Mon numéro. Votre numéro? Oui, c'est le 06. 06. Voilà, votre collègue là, celui que j'avais avant vous. Mon mari, 06. Ah non, c'était pas Marie parce qu'avant c'était un monsieur que j'avais. C'est mon mari. Vous dites votre collègue, Marie, 06. Ouais, 06, mais pardon, si elle s'appelle Marie. Votre numéro de téléphone, parce que ça commence à bien faire. 06. Oui, 06. J'écoute. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bizarre pour un monsieur de s'appeler Marie. C'est mon mari. J'ai pas dit son prénom, idiot. Ah 06. Ouais, donc 06. J'écoute. Sinon, vous savez quoi, repassez-le-moi. Il est occupé. Ah. Votre numéro de téléphone, 06. Attendez, vous me dites occupé, il serait pas en train de vendre de la vodka. Monsieur, c'est la dernière fois que je fais appel à vous. Vous me donnez votre numéro de téléphone, sinon j'appelle la gendarmerie tout de suite. Vous êtes sur écoute. Ah, bah, je savais pas, dans ce cas on recommence. Alors 06. 06. Mais attendez, pardon, vous seriez pas en train d'essayer de gagner du temps là avec toutes vos questions sur mon 06? Dégagez, connard. Bah je vous donne mon numéro quand même ou... Allô? Bonjour monsieur, c'est bien la supérette? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, association des consommationneurs de Martinville. Oui. On nous a signalé un problème sur vos produits allégés. Oui. Apparemment, ils font le même poids que les produits pas allégés. Alors? Bah alors s'ils font le même poids, c'est qu'ils ont pas été allégés. Ah bon? Bah oui, un produit allégé, forcément, il est moins lourd que le produit normal. Ouais, mais je savais pas. Ah, vous saviez pas? Bah non. Parce que par exemple, sur les yaourts moins 20%, il faut alléger 20% du poids. Alors, je fais comment? Et ben dans chaque yaourt de 100 grammes, vous enlevez 20 grammes. Ouais, j'en mange une cuillère puis je referme le pot. Bah non, pardon, mais c'est pas du tout hygiéniste. Non, mais je le sais, mais comment voulez-vous que j'enlève 20% dans un pot de yaourt? Eh ben vous transvasez les yaourts dans des pots de petits Suisses. Mais c'est un peu ridicule, donc je vais ouvrir le pot pour le changer, le mettre dans un autre pot. Oui, mais un peu plus petit, donc forcément, ça allégera le yaourt. Bon, écoutez, je les enlève puis j'en vends plus, puis le problème est réglé, hein. D'accord, mais alors il y a aussi le problème avec le fromage blanc. Oui. Ouais, parce que vos pots de 1 kg de fromage blanc allégé, ils pèsent 1 kg. Bah ouais. Donc pareil, il faudrait retirer le fromage blanc en trop dans les pots. Bah j'en fais les capsules, je vais mettre le fromage blanc dans quoi? Eh ben dans les pots des yaourts que vous aurez vidés dans les pots de petits Suisses. Bah non. Même principe, on allège. Écoutez, c'est trop compliqué. Oh non, faut juste le faire dans le bon ordre. Non, je vends plus de fromage blanc, le problème est résolu. Ok, donc plus de yaourt, plus de fromage blanc, mais alors il y a aussi le problème avec les sodas allégés. Oui. Vous avez une balance à portée de main là? Bah oui. Très bien, alors pesez une bouteille de 1,5 litre de soda allégé. 1,5 litre. Attendez, 1,5 litre. Ouais, s'il est bien allégé, ça devrait faire 1,2 kg. Ah bah y a pas 1,2 kg. Ah bah voilà, il y a combien? 1,550. 1,550. Ah ouais, donc là c'est même pas du soda allégé, c'est carrément du soda alourdi, de mieux en mieux. Bah y a le poids du plastique. Ah oui, pas faux. Enlevez le plastique pour voir. Ah ouais, et puis je fais quoi du coca, je le bois? Faut arrêter des Bah fois, non, hein. si vous le buvez, on peut pas le peser. Bah ouais, mais... Bah oui, ça fausse tout. Videz simplement le soda dans les pots de fromage blanc que vous aurez vidé dans les pots de yaourt. Non, c'est pas la peine, je vais pas m'amuser à transvider et 2 jours après, le coca il est plus bon. Ah bah moi je pratique le transvidage régulièrement, il y a aucun problème. Hein. Ah ouais, bah il y a plus de bulles après. Ah oui, mais attention, il faut transvidanger en 2 temps. D'abord le liquide et après les bulles. Ah bon? D'abord, vous versez le liquide dans votre cuve à coca. Bah j'ai pas de cuve de coca. Bah vous êtes obligé d'avoir une cuve de coca. Comment vous faites pour remplir vos bouteilles? Non, je reçois les bouteilles toutes faites. Ah d'accord, vous faites même pas les bouteilles vous-même. Monsieur?
Allô? Bonjour madame, pardon, mais il faudrait me passer un responsable, hein, parce que là... Oui, c'est moi le patron. Ah bah super, parce qu'on a vérifié avec votre sous-fifre, vos produits allégés font le même poids que les produits normaux. Mais monsieur, voyons, c'est tout pareil. S'il est allégé, il est pas plus lourd. On est d'accord, il devrait pas être plus lourd, il devrait être plus léger. Mais non, c'est... Là, moi j'ai un pot de 1 kg de fromage blanc allégé 20% qui vient de chez vous. Vous l'avez pesé? Ouais, bah vous savez combien il pèse? Sur le paquet, c'est marqué combien? Bah sur le paquet, c'est marqué 1 kg. Voilà, donc là, il doit faire 1 kg. Vous le mettez sur la balance, il fait 1 kg. Bah non, c'est allégé 20%, donc il devrait faire 800 grammes. Ah non, sinon le pot, il serait marqué